Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Konamasata. Que le Seigneur nous bénisse, nous partageons. Bienvenue à notre prière de ce soir. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Est-ce que nous pouvons inviter, partager, inviter quelqu'un à prier ce soir avec nous? Nous rendons grâce au Seigneur qui nous garde en vie, qui permet que nous soyons debout. Nous bénissons le Dieu véritable, nous bénissons le Seigneur des Seigneurs, nous bénissons le Roi des Rois, nous bénissons l'Alpha, l'Oméga. Le Seigneur est fidèle. Nous taguons, nous invitons. Ce soir, nous parlons des rêves. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle année. Bienvenue à notre nouvelle année. Nous invitons, nous invitons, nous invitons. Kanina machina masala bashata. Redo koto rabashida brandane sandana namashe. Zaro bashida gariga badira bada. Bénissons le Seigneur qui nous donne la vie, qui a permis que nous soyons debout. Ce Dieu-là qui nous aime et qui nous aimera pour l'éternité. Nous élevons le Dieu qui vit d'éternité en éternité. Je suis l'apôtre Maman Dédé et je viens vous parler de votre vie spirituelle. Je vous parle de vos rêves en cette année 2026. Alléluia. Je veux te faire comprendre que tes rêves sont importants et pendant que tu partages, je déclare que tu es béni. Pendant que tu partages, je déclare que la grâce de Dieu te localise. Pendant que tu partages, je déclare que l'onction de Dieu se manifeste dans ta vie. Et je prophétise sur toi, s'il y avait des rêves que tu as faits, que tu as oubliés, des rêves qui étaient ou qui sont des clés pour ta destinée, je suis en train de prophétiser sur toi. Pendant que tu es connecté à ce live et tu es en train de partager, je déclare que la grâce de Dieu descend sur toi, que le ciel s'ouvre sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la puissance de Dieu te localise. Tu es en train de partager, tu es en train d'inviter, tu es en train de taguer. Le ciel s'ouvre sur ta tête. 2026 sera différente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 2026 sera meilleur. La grâce de Dieu te touche là où tu es. L'onction de Dieu te visite. Je parle sur toi. Au nom de Jésus, toi quand tu marches, tu reçois l'étoile d'araignée sur ton visage. Je suis en train de te voir. Toute cette semaine, tu avais l'étoile d'araignée sur le visage. Alors que tu passais sur un endroit où il n'y avait pas d'étoile d'araignée. Pendant que tu es en train de partager, tu te reconnais. Le Seigneur te délivre. Et j'anéantis les effets de cet envoûtement. J'anéantis les effets de cette attaque au nom de Jésus-Christ. Parce qu'avoir l'étoile d'araignée sur le visage, ce n'est pas une bonne chose. Même dans ta maison, tu as expérimenté ça cette semaine. Au nom de Jésus, je déclare que tu es libéré par la puissance de Dieu.
Shalom à tous ceux qui se connectent. Partagez pendant que je déclare. Pendant que je prie, le Seigneur est en train de me montrer des choses, de me révéler des choses sur la vie de certaines personnes. Et je prie au nom de Jésus. La prophétie pour une personne, c'est la prophétie de tout le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette semaine, si tu as expérimenté l'étoile d'araignée sur ton visage, c'est ce que je suis en train de recevoir des personnes qui ont expérimenté l'étoile d'araignée sur leur visage cette semaine. Tu as marché et tu as été pris par des toiles d'araignée. Pendant que je touche mon visage comme ça, j'enlève ça et je jette ça dans le feu et je déclare par le feu du Saint-Esprit que tu es libéré, tu es libéré. L'étoile d'araignée là représente les filets des sorciers. Ton étoile s'échappe de ce filet. Ta grâce s'échappe de ce filet. Ta vie s'échappe de ce filet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, continue à partager. Je suis en train de prier pour toi. Depuis la dernière vidéo, le Seigneur met dans mon cœur de prophétiser, de prier au début pour toutes les personnes qui se connectent et qui partagent. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les pièges de l'ennemi dans lesquels tu es tombé cette semaine, il y a des personnes qui sont tombées dans les pièges de leurs ennemis cette semaine. Tu es en train de regretter parce que tu as fait une erreur. Tu as dit ce que tu ne devais pas dire. Tu as fait ce que tu ne devais pas faire. Et là, tu es en train de regretter. Tu regrettes que Seigneur, si je savais. Pendant que tu es en train de partager et de prier, je déclare au nom de Jésus que cette erreur est corrigée. Je déclare que cette erreur est anéantie. Je déclare que cette erreur est nulle et sans effet. Par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur te sort de ce filet-là. Le Seigneur te sort de ce piège. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Tu sors de ce piège. Tu sors de ce piège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce de Dieu te localise, te localise, te localise. Je suis en train de voir quelqu'un cette semaine. Tu t'es bagarré avec les maux de tête. Tu avais tellement mal à la tête. Si c'est toi si tu te reconnais, tu mets ça en commentaire. Et là, je prie de façon plus précise. Toute la semaine, si tu avais mal à la tête, tu as tout pris, mais tu n'as pas reçu la calmie. Je suis en train de prier pour toi. Ce mal de tête là n'est pas simple, c'est une attaque. Je prie pour toi et je te libère de ce fardeau. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Et tu avais comme les vertiges. Oh Seigneur, la puissance de Dieu te touche et te libère, et te libère, et te libère, et te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que 2026, c'est une année différente. En 2026, Satan ne va pas voler ton temps. Il ne va pas voler tes rêves. Il ne va pas voler ton argent. Il ne va rien te voler. Je prie pour toi encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu mettes Amen en commentaire. Reçois seulement, dis Amen. Et si la parole qui sort te concerne, dis ça me concerne. Et pendant que tu le fais, le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur est en train de déchirer le voile sur quelqu'un. Je vois le Seigneur déchirer un voile. Un voile avec lequel on t'avait recouvert. Le voile de la mort est déchiré. Le voile du rejet est déchiré. Le voile de disappointment, c'est quoi? De la déception est déchiré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque voile, quel que soit le voile qu'on avait mis sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce voile-là est déchiré par le feu. Et je jette ça dans le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le voile de la solitude. Est-ce que tu sais que la solitude n'est pas une bonne chose? Je prie pour toi. Tu t'es rendu compte que les bonnes personnes t'ont abandonné. Il y a un fait quand les mauvaises personnes te quittent. Là, ce n'est pas grave. Ça, c'est Dieu qui fait. Mais quand les bonnes personnes commencent à te quitter, quand les bonnes personnes commencent à t'abandonner, ce n'est pas simple, c'est un envoûtement. Et je prie pour toi, tout envoûtement qui a été fait pour que les bonnes personnes t'abandonnent. Pendant que je prie là, la grâce de Dieu détruit cet envoûtement-là. La puissance de Dieu te libère. Tout envoûtement qui a été fait sur toi, que ce soit par les excréments, que ce soit par la poussière,
qui a été fait pour que toi tu sois seul. Parce que quand tu es seul, on peut facilement te détruire. Je prie pour toi ce soir, que cet envoûtement soit renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas vivre seul. Tu ne peux pas combattre seul. Kanani makata la bachata. Toi qui avais mal à la tête cette semaine, pose la main sur ta tête. Pendant que je pose la main sur la mienne, j'enlève ça et je jette ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que tu es guéri. J'étais en train de parler sur la solitude. Tout envoûtement qu'on a fait contre toi pour t'isoler. Quand on t'isole, c'est qu'on va te détruire. Tu ne peux pas bagarrer contre 100 personnes. Tu ne peux pas bagarrer contre toi seul, contre 1000 personnes. Ce n'est pas possible. Alors tes ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'isolent. Et tu penses que non, je ne veux pas collaborer avec les gens. Je veux rester dans mon coin. Ce n'est pas toi qui parles. Ce sont les esprits de ton village qui parlent dans ta tête pour te détruire. Et je suis en train de prier pour toi. Je déclare que tu ne seras pas détruit. Que l'envoûtement là te quitte. Que l'envoûtement là te quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te lèves un matin, parfois tu es bizarre, tu es bipolaire. Hier tu as ri, le matin tu ne ris plus. Et tu te réveilles, ton corps est bizarre. Sache que l'ennemi est en train de vouloir te détruire. Et moi je viens prier pour toi ce soir. Tu ne seras pas détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'envoûtement là te quitte. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis là pour Maman Dédé. Ce soir, je viens te parler de tes rêves. Dans la Bible, quand je la lis, j'ai retenu 2 personnes. Il y a beaucoup même. Qui ont été sauvés par les rêves. Qui ont été bénis par les rêves. Joseph. La vie de Joseph est une vie qui a été échelonnée, qui a été pilotée par ses rêves. Et il a fini par régner en Égypte. Il a commencé par rêver étant petit chez son père. Incompris, mal compris, il a été détruit là-bas, vendu. Mais Dieu a continué à le conduire. Et ce n'est pas les rêves qu'il a accédé à la royauté. Daniel, la même chose. Daniel, ce n'est pas le rêve que les rêves, parce que Daniel, lui, il a fait beaucoup de rêves, que Daniel a régné à Babylone. Jésus a accompli sa mission par les rêves. Parce que Dieu lui a donné un père qui s'appelait Joseph. Et c'est dans les rêves que les anges venaient parler à Joseph pour préserver la vie de Jésus. Toi et moi sommes qui? Pour négliger les rêves. Pour faire que, même si je rêve, je m'en fous. Tu rêves, tu t'en fous. Tu rêves, tu ne t'en fous pas. Tu te rêves, tu te souviens, tu ne te souviens pas, tu t'en fous. Non, je viens réveiller ton esprit cette année. Si tu t'arrêtes et tu commences à voir beaucoup de choses qui te sont arrivées en mal, Dieu te les a montrées dans les rêves. Et tu as juste négligé. Beaucoup de choses qui sont arrivées autour de toi. Dieu t'a parlé, mais tu as juste négligé. Tu t'es pensé que, ce sont mes pensées, ce ne sont que des rêves. En 2026, le Seigneur m'envoie venir réveiller ton esprit pour te dire qu'il veut te parler. Il te parle souvent, mais tu ne comprends pas parce que peut-être tu n'as pas quelqu'un pour te diriger, pour te faire comprendre ce que Dieu te dit. Parce que Dieu peut te parler. Merci. Dieu peut te parler, mais tu ne comprends pas. Dieu m'envoie spécialement te dire qu'en 2026, il va te parler. En 2026, il va te révéler des choses. Il viendra dans tes rêves. Toi qui m'écoutes là, dans l'année-ci, ne néglige aucun de tes rêves. L'année-ci, tu dois avoir un cahier de rêves où tu dois les écrire, où tu dois les mentionner. Parce que le Seigneur me dit de venir te dire que ce n'est pas les rêves qui vont t'élever. Ce n'est pas les rêves qui vont te révéler le plan de tes ennemis. Ce n'est pas les rêves qui vont donner la direction de ton année. Pas seulement par les rêves, mais il va beaucoup te parler par les rêves.
Donc tu as besoin de prendre en considération tes rêves. Beaucoup de choses se sont arrivées même dans ta maison, à tes enfants, à tes bien-aimés. Dieu t'a montré ça dans les rêves. Ou bien Dieu a parlé à quelqu'un, la personne t'a dit tu as négligé. Moi, je ne néglige aucune information. Toute information que je reçois devient pour moi un sujet de prière. Je ne néglige, même si c'est un fou qui me parle en route, que je marche en route, un fou s'arrête, il parle. Je ne peux pas négliger. Je vais prendre ça, je vais aller prier. Je vais aller annuler ce qui est annulable. Je renverse ce qui est à renverser. Et je prie pour que ce qui est bien se réalise. Alléluia. Donc c'est très important. J'ai dit la dernière fois que si tu ne rêves pas, il te faut la délivrance. Tu dois te lever, commencer à prier. Est-ce que tu peux faire la prière avec moi? Seigneur, restaure mon écran de rêve. Parce que le rêve, c'est comme une télé et c'est un écran. Donc, quand Dieu te parle, c'est comme si c'est sur un écran qui te montre ça. Dis, Père, pendant que je prie, restaure mon écran de rêve. Restaure l'écran des rêves de mes enfants. Restaure l'écran de rêve de mon mari. L'écran de rêve de ma femme. L'écran de rêve de mes bien-aimés. Seigneur, restaure mon écran de rêve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restaure mon écran de rêve. Par la puissance de Dieu, restaure tout esprit qui vient voiler mes rêves, qui vient voler mes rêves. Pendant que je prie, j'allume le feu dans mon écran de rêve. Les esprits qui volent les rêves s'appellent les esprits de garde. Ce sont les sentinelles sataniques. Vous savez ce que c'est qu'une sentinelle? La Bible nous parle dans Ézéchiel 33, 34. Des sentinelles. Il dit que nous sommes des sentinelles. La sentinelle est cette personne-là qui est sur une tour. La tour d'une ville, la tour de garde. Et c'est la sentinelle qui voit le mal de loin. Et quand la sentinelle voit le mal de loin, elle alerte les autres. Est-ce que tu écoutes ça? Et donc, les esprits de garde sataniques sont sur les tours de garde sataniques. Et sont en train de localiser les gens qui les voient. Pendant que les troupes des ténèbres sont en train d'aller opérer. Je t'explique en français facile. Quand les démons de ta famille, les sorciers de ta famille, sont en train d'aller opérer, pendant qu'ils opèrent, il y a des gardes qui sont là, qui font le backup, qui sont derrière. Et ces gardes-là veillent que personne ne les voit. Parce que le monde... De l'autre côté, on appelle le monde des ténèbres. Ce sont les gens qui aiment opérer dans les ténèbres. Ce sont les gens qui aiment opérer quand personne ne les voit. Alors, ils veillent à ce que personne ne soit au courant de leurs activités, de leurs actions. On les appelle les esprits de garde. Et donc, les esprits de garde, là, regardent dans la famille. Qui nous voit souvent quand on vient opérer là? On a repéré parce que toi, tu bavardes beaucoup. Tu racontes tes rêves à n'importe qui. Ils se sont rendus compte que tu les répètes souvent. Alors les gars se concentrent sur toi. Les démons de garde là, quand tu dors, ils viennent effacer tout. Ils effacent tout. Ils t'aveuglent. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Dis mon Père, pendant que je prie, je prends autorité sur tous les démons de garde qui viennent souvent effacer mes rêves. Je vous envoie le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous désarme. Je prends autorité sur vous. Je vous lie. Je vous enchaîne. Je vous envoie dans les abîmes des ténèbres. Au nom de Jésus, je vous neutralise. Vous n'allez plus voler mes rêves. Vous n'allez plus effacer mes rêves. Vous n'allez plus brouiller l'écran de mes rêves. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, vous n'allez pas brouiller les rêves de mes enfants. Au nom de Jésus, tous ces esprits de garde, je vous envoie le feu, je vous dépouille, je vous désarme et je vous envoie dans les abîmes des ténèbres. Au nom de Jésus, quand tu as déjà neutralisé les esprits de garde, alléluia, maintenant tu vois, il y a des personnes qui ont ce don-là. Maintenant, il y a aussi d'autres qui font la sorcellerie. Ils vont te dire que je vois une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu qui voit là. Il faut faire attention aux gens de personnes.
Tout le monde peut voir, mais c'est quel esprit qui te fait voir? Nous parlons de Dieu, parce que quand nous finissons de prier, moi quand je finis de faire un point de prière la nuit, avant de dormir, ou bien toute la journée, mes rêves sont en fonction de mes points de prière de la journée précédente, de la nuit. Donc quand je fais un rêve, je m'arrête d'abord pour savoir que qu'est-ce que j'ai prié hier? Qu'est-ce que j'ai demandé? Quels étaient mes points de prière d'hier? Et c'est par rapport à mes points de prière d'hier que j'essaye maintenant d'analyser, de comprendre les rêves que j'ai faits cette nuit-là. Parce que Dieu me parle en réponse à mes requêtes de prière. Peut-être aussi comme ça ton cas. Donc quand tu fais un rêve, pour déjà le comprendre, reste tranquille. Essaye de voir comment était ta journée passée. Essaye un peu de voir quels étaient tes points de prière. Quelles étaient tes méditations. Comment était ta journée en fait? Tes interrogations, tes méditations. Parfois tu commences à penser, hey, Seigneur, si tu pouvais me faire comme ci, comme ça. Et puis tu pries, même à l'église, que ce soit personnel, que ce soit à la maison, que ce soit en famille. Est-ce que tu comprends ça? Parfois le Seigneur maintenant, il vient te répondre par rapport à ce que tu lui as demandé la veille. Ça c'est pour les personnes qui sont constantes dans leur vie de prière. Des personnes qui ont une vie de prière constante, une vie de prière ordonnée, disciplinée. Une personne qui suit un programme. Parfois quand nous faisons des programmes-ci, et nous avons un thème. Et donc dans le programme-là, le Seigneur, toutes les nuits, tous les jours, vient me donner des points par rapport aux personnes qui sont dans le programme. C'est comme ça que nous travaillons. Et quand je reviens, je vois, cette nuit, Seigneur m'a montré ceci, cela, et nous prions par rapport à ça. Nous prions, nous prions. Et quand nous évoluons, il envoie une autre direction, il envoie une autre orientation, et ainsi de suite. L'année, si tu ne peux pas entamer, cheminer dans ce voyage de 2026 en étant aveugle, est-ce que tu peux me poser tes mains sur tes yeux? Et pendant que tu poses, je prie pour toi. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que les écailles tombent de tes yeux. Tu ne peux pas être aveugle en 2026. Tu ne peux pas être un parent, une mère de famille. Tu ne peux pas être un chef d'entreprise, un homme de Dieu et tu es aveugle. Tu ne peux pas diriger le troupeau de Dieu et tu es aveugle. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour te montrer là où tu te trouves. Les gens avec qui tu manges, les gens avec qui tu marches, les gens avec qui tu ris, les gens à qui tu racontes tes histoires. Que Dieu ouvre tes yeux et tes oreilles. Je prie pour toi encore. Pose encore les mains sur tes yeux là et ferme tes oreilles comme ça. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te parle. Que le Seigneur aiguise ton esprit. Comment tu vas réussir ta destinée si tu es incapable de voir dans le spirituel? Je ne t'envoie pas aller faire les pratiques pour ouvrir tes yeux. La prière, dis Seigneur, ouvre mes yeux. Révèle-moi ma vie. Le diable distrait les gens. Il t'ouvre les yeux sur les vies des autres. C'est ça qui est important. Oh, tel a fait ceci. Oh, buzz est monté. Vous n'avez jamais vu qu'un buzz, aucun buzz n'est éternel. Aucun buzz n'est éternel. Le buzz vient, ouh, ça s'éteint. Entre-temps, tes mêmes problèmes restent. Tes mêmes galères restent. Alors que si Dieu t'ouvre les yeux sur ta vie et que tu prends la décision, je parlais à une de mes filles aujourd'hui, je lui ai dit qu'écoute, Dieu t'a déjà révélé, on a prié, le Seigneur a montré quel est ton problème. Ne cours pas. Donne-toi 6 mois. Dis pendant 6 mois, je vais attaquer l'esprit-ci. Ça va seulement me quitter. Manoron, on n'est pas pressé. Ta vie, c'est comme ça que tu dois la bâtir. Tu fais un rêve qui revient, un rêve qui se répète. Tu es toujours dans la maison là où tu as grandi ici. Tu as quitté là-haut. Tu es en aéroport. Mais tu es toujours dans la petite maison là. À la petite case ici. Tu es toujours là comme si tu as 12 ans. J'ai prié avec une dame ici en Europe en 2020. La femme avait peut-être 50 ans et plus. Mais cette femme-là faisait toujours un rêve
où elle se voyait toujours derrière la maison familiale à l'âge de 12 ans. Derrière la maison familiale à l'âge de 12 ans. Et quand on a prié, elle me dit, maman Dédé, ça fait 16 ans que je suis en France. C'est la première fois que je rêve que je suis en France. Tu comprends un peu ça? Quand on a fini de prier. Donc, si un rêve revient, ça se répète. Ça veut dire que Dieu veut attirer ton attention sur quelque chose. Dieu veut attirer ton attention sur quelque chose. Il y a une personne qui m'a raconté son rêve l'autre jour. Elle a fait un rêve où elle a mangé. Elle m'a dit, encore manger et tout. Je dis, écoute, tu as mangé quoi? Elle me dit, ce qui était même bizarre, j'avais un plat de nourriture. Je sais ce qu'elle m'a dit. Après, le plat s'est renversé. C'est tombé dans la poussière. Et j'ai pris ça, j'ai mangé. Et j'ai commencé à prier. Et pendant que je prie, ce que je sais me réveille. Je dis que ma chérie, quand tu rêves, rends grâce à Dieu parce qu'il t'a montré ce qui t'arrive. Le Seigneur voulait te montrer que dans ta vie, tu as des alliances dans ton sang qui ont été causées par les envoûtements, passant par les choses que tu as traversées. On a versé les choses par terre et tu as traversé les choses là. Et je veux te rappeler aussi que manger dans les rêves veut dire que tu as des alliances dans ton sang, surtout quand toi-même tu manges. Ça veut dire que toi-même tu pars chercher la nourriture dans les rêves et tu manges, tu es content. Ça veut dire que c'est dans ton sang, tu as des alliances dans le sang qu'il faut briser. Et je lui dis donc, écoute, ça veut dire que le Seigneur voulait te faire comprendre que tu as traversé beaucoup de mauvaises choses. Et les choses que tu as traversées, si, que ce soit les poudres d'ossements humains ou les envoûtements, c'est entré par tes pieds et ça a tissé des alliances dans ton sang. Et les alliances dans ton sang là te combattent. Donc maintenant quand tu vas prier, tu vas briser toute alliance dans ton sang qui a été tissée par les choses que tu as traversées, les envoûtements que tu as traversés. Est-ce que vous voyez un peu la précision de la délivrance? Alors que toi, tu vas seulement te plaindre. Ah! Et parfois, c'est quand tu jeûnes souvent. Et cette personne était en jeûne. Elle me demande, je suis en jeûne. Comment je peux faire de tels rêves? Je lui dis qu'écoute, pardon, le jeûne là est venu ressortir. Parce que parfois, quand tu jeûnes et tu pries beaucoup, ça fait ressortir tout ce qui est caché en toi là. C'est là où tu te rends compte que tu commences à faire des mauvais rêves. Des choses bizarres que tu ne faisais plus. C'est pas que c'est nouveau. C'est que c'était en toi. Et le jeûne là, le feu que tu allumes en toi là, fait ressortir ça. Maintenant, tu as besoin de la connaissance, de l'orientation pour savoir comment prier pour briser ça. Et je lui ai dit, écoute, il faut faire la Sainte Seine. Achète le pain, achète le sang de Jésus. Je vais prier dessus. Tu vas prendre ça. Et tu vas prier pour briser dans ton sang. Parce que pour briser les alliances dans le sang, il faut les éléments de la même nature. On ne brise pas ça avec le feu, non. Avec le sang de Jésus. Donc quand tu pries avec le sang de Jésus. Et tu bois aussi physiquement le sang de Jésus qui va dans ton sang pour aller briser les alliances que tu as identifiées ici. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu es là et que ça te bénit, envoie-moi les cœurs, les pouces et partage encore afin que le Seigneur te délivre. Et je prie pour toi qui m'écoutes. Si tu te retrouves encore dans des situations comme ça, tu te retrouves toujours en train de manger dans les rêves, en train de manger avec les personnes décédées. Ça veut dire que tu as les alliances dans le sang avec ces personnes décédées-là. Donc, toutes les fois que tu manges dans les rêves, commence d'abord, tu te répands et tu commences à briser les alliances dans ton sang. Tu comprends ce que je te dis? Tu commences à briser ça et tu prends la Sainte Seine pour demander au sang de Jésus de laver ton sang, de purifier ton sang de ces dépôts maléfiques, de ces dépôts sataniques-là qui combattent ta gloire. Parce que cette année, c'est une année de gloire. Alors le diable
quand il veut te nuire, à l'extérieur même, c'est difficile. Quand il est à l'intérieur de toi, il te nuit facilement parce qu'il prend le contrôle de ta vie. Est-ce que tu as déjà vu un film où on détourne un avion qui va quelque part? C'est-à-dire qu'on vient, on prend le pilote, on le muselle et les ennemis prennent le contrôle de l'avion pour amener dans une autre direction. C'est ça les alliances dans le sang. Donc l'ennemi, quand il veut te nuire, il entre en toi. Il peut entrer par un envoûtement, par la poussière, comme je te dis là. Quelqu'un vient, il ramasse la poussière dans laquelle tu as marché, il va t'envoûter. Il tisse une alliance avec ton sang. Ça peut être parce que tu as mangé physiquement. Ça peut être par les rapports sexuels. Ça peut être d'une manière ou d'une autre. Il tisse l'alliance dans ton sang. Et une fois que c'est dans ton sang, nous savons que l'âme est dans le sang. C'est le sang qui alimente tous les organes du corps. N'est-ce pas? Et donc, quand l'alliance est tissée dans ton sang, c'est comme si ta vie est prise en otage par des ennemis qui commencent à te faire faire ce que tu ne veux pas faire, à te faire faire ce qui te détruit, à te faire faire des choses qui vont te nuire. Et donc la délivrance là, c'est le feu, n'est pas le feu, j'envoie le feu, non. C'est que je bois le sang de Jésus. Toute alliance dans mon sang est brisée par le sang de Jésus. Et c'est des choses que tu dois faire de façon intentionnelle. Tu dois avoir dans ton esprit que c'est le combat. Tu dois savoir dans ton esprit que c'est la guerre. Tu dois savoir dans ton esprit que ce n'est pas une affaire qui va aller du jour au lendemain. Ça peut partir du jour au lendemain, gloire à Dieu. Mais dans ton esprit, tu dois savoir que je dois insister. Je dois prier jusqu'à ce que je sois libre. Et quand tu pries pour briser les alliances-ci, tu renverses aussi, au nom de Jésus, les conséquences de ces alliances. Parce que depuis que c'est dans ton sang-ci, il y a beaucoup de choses que tu as perdues. Il y a beaucoup de choses que ça a traîné, mis en toi, parce que ce sont des dépôts sataniques, ce sont des poisons. Et c'est souvent ces choses-là qui causent les maladies incurables, les maladies de sang, les cancers, les blablabla. La source est toujours spirituelle. Ça commence toujours comme ça. Manger dans les rêves, les choses bizarres comme ça. Parce que tu manges de la pourriture. Et ça vient seulement pour te détruire. Donc le jour que tu manges dans les rêves, le jour-là, c'est un jour de jeûne pour toi. Si tu as mangé dans les rêves cette nuit, ne mange pas avant 18 h l'autre jour. Tu dois être en prière. Il faut que ça sorte le même jour de ton corps. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le jour que tu as mangé dans les rêves la nuit, le jour-là, tu improvises le jeûne. Tu te lèves le matin, tu bois la boîte d'onction. Au nom de Jésus, je renverse. Tu dois méditer au moins 10 chapitres de la Bible par jour. Pardon, ce jour-là. Tu dois tout faire pour que le jour-là même, ça sorte de ton corps. En attendant même de comprendre pourquoi tu as mangé, c'est quoi que tu as mangé, tu dois d'abord faire ça pour que ça sorte, que ce que j'ai mangé la nuit là. Et tu fais ça de façon intentionnelle, que tout ce que j'ai mangé, tout ce que ça veut dire là, au nom de Jésus, tu n'ajoutes pas la nourriture physique sur ça. Tu restes en jeûne, tu restes en prière et tu manges la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni? Je suis en train de te donner les clés pour que l'année ci soit bien pour toi. Manger en rêve aussi peut être une attaque. Quand tes ennemis veulent te détruire, ils voient que tu les dépasses, ils veulent venir te neutraliser et viennent t'attaquer dans la nuit, tu dois en manger. Et dès que tu manges, le matin, tu te rends compte que tu es faible, tu es fatigué. Tu te rends compte que même prier, je te donne le secret. Je dis que ne réfléchis pas. Dès que tu te lèves, que tu as mangé, le jour-là, journée de jeûne et prière. Jour de jeûne. Que tu décrètes seulement, tu ne manges pas le jour-là. Parce qu'il faut que tu sois prêt à faire la guerre aux puissances des ténèbres qui combattent ta vie. Je ne sais pas quel âge tu as, mais tu n'es plus jeune.
toi qui me suis quand même. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est que tu as quand même vécu beaucoup d'années. Et les années qui sont passées, si tu ne te rends pas compte que tu as perdu beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses que tu as ratées dans ta vie parce que tu n'avais pas ce genre d'informations. Tu ne savais pas comment prier. Tu attendais seulement, peut-être tu as mangé dimanche soir, tu attends seulement mercredi pour aller à l'église. Si tu pars même à l'église, entre-temps, ce que tu as mangé là s'enracine dans ton corps. Ça entre dans tes organes. Ça commence à te détruire, ça commence à te nuire. Alors que ce genre d'information, c'est que tu dois être intentionnel. Que dès que je fais le mauvais rêve, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a insisté que je parle sur les repas dans les rêves. Peut-être un autre jour, je parlerai d'un autre rêve. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment parlé des repas dans les rêves. C'est intentionnel. Dès que tu as vu ça, tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, ça sort. Ça sort, ça doit sortir. Avant 18 h, le jour-là, ne mange pas. Fais-toi violence. Ça doit partir de ton corps. Au nom de Jésus, ça doit sortir. Mon corps en 2025 ne porte aucun déchet. Mon corps n'est pas une déchetterie. Est-ce que ton corps c'est une déchetterie? Déchetterie des démons. Hein? Et je vais te ouvrir une parenthèse avant qu'on ne parte. Est-ce que tu sais que tous les repas de nuit que tu manges ici, ce n'est pas un job. Ce n'est pas gratuit. Tu as parti dans un restaurant, tu as mangé sans payer. C'est une femme qu'on avait reçue à l'église un jour, une ex-sorcière qui nous avait expliqué ça. Que tous les repas qu'on donne dans les rêves aux gens-ci, tu payes ça avec ton étoile. Tu payes ça avec ta destinée. C'est pour ça que tu vas te rendre compte, quand tu manges dans les rêves, tu commences à perdre les choses. Ta vie commence à se bloquer. Pourquoi? Parce que les gars viennent réclamer que tu leur dois. Tu commences à... Tu as une grande affaire ou bien tu veux réussir quelque chose. Bam, le soir, tu manges dans les rêves. Après, tu rates l'affaire. Si tu penses que c'est rien. Tu penses que c'est pour rien. Non! Les gars viennent te donner la nourriture et ils viennent se payer. Ils viennent récupérer leur argent. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je suis en train de dire ce soir-ci? Ton corps n'est pas... Mon corps n'est pas la déchetterie. Ce n'est pas une déchetterie. Vous allez prendre tout ce qui n'est pas bien là. Vous venez me donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas une déchetterie. Tu dois être conscient et te le dire. Donc le jour que par hasard, tu te rends compte qu'il y a un déchet qui est entré en toi, le même jour là, ça doit sortir de ton corps. Et ça va sortir. Tu comprends ce que je dis? Tu dois arriver à cette fermeté spirituelle. Tu dois être ferme à ce niveau. Et tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, le Seigneur va te délivrer. Il va te libérer. Et ta vie aura un sens. Si quelqu'un est béni ce soir, envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi les pouces. Mettez en commentaire, Amen, je suis béni. Amen, je reçois. Là, ça m'encourage à revenir te faire des révélations pareilles. Alléluia. Et je sais que par la grâce de Dieu, ce que le Seigneur est en train de te dire au travers de moi est en train de déchirer un voile dans ton esprit. Est en train de déchirer un voile dans ton cœur. Est en train de te faire comprendre beaucoup de choses. Est en train de te libérer. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité que tu connais qui t'affranchit. Il y a des personnes qui ont, elles ont le corps comme ça. Alors que dans la vie, non, elles ne mangent pas beaucoup. Mais parce que tu manges dans les rêves, on vient te pomper. Les esprits là entrent en toi, on va te déformer le corps. Ça fait le diable est méchant. Hein? Le diable est tout ce qui est bien dans la vie de quelqu'un. Il déteste tout ce qui peut être bien dans la vie d'un être humain. Et donc, toi, tu dois être intentionnel que 2026, je ne connais pas le reste de l'année qui me reste à vivre, mais Satan, tu ne vas plus me détruire. Je ne serai plus détruite. Maintenant, je dois reprendre ma vie en main.
Tu dois reprendre ta vie en main. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que toutes ces choses-là attirent en toi la frustration. Tu arrives à un certain âge, tu te rends compte que la vie n'est pas ce que tu penses. Vous savez, à un certain âge, il y a un certain niveau de vie qu'on doit avoir. À un certain âge, il y a certaines choses qu'on ne doit plus faire. Il y a certaines choses dont on ne doit plus avoir besoin. On doit être à l'abri d'un certain besoin à un certain âge. Mais parfois, on est frustré et on pense que c'est Dieu qui est la source de notre problème. Dieu n'a rien à voir. Dieu nous regarde. Il dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Est-ce que tu sais que Dieu ne peut pas venir se manifester dans un temple sale? Tout à l'heure, j'étais en train de méditer le livre d'Ézéchiel. Et je me suis rendu compte dans le livre d'Ézéchiel, au début, quand le peuple d'Israël a péché, ils ont souillé le temple. La gloire de Dieu s'est retirée du temple. À la fin, vers Ézéchiel 38, vers la fin là, la gloire de Dieu est revenue. Mais avant que la gloire de Dieu ne revienne, le Seigneur a encore apparu à Ézéchiel pour lui montrer comment il est en train de nettoyer. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que le Seigneur te fasse des choses. Dieu te montre les bonnes choses dans les rêves. Dieu te montre comment il a les bons projets pour toi. Il dit ça, c'est vrai. Mais tant que tu es pollué par des choses comme ça, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. C'est ça qui est la vérité. Donc en 2026, tu dois prendre la résolution personnelle de faire ta délivrance. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Tu dois veiller à ta vie pour qu'elle soit pure, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu ne se mélange pas. C'est très important. Tu peux être à l'église, tu as déjà fait, je ne sais pas combien à l'église, mais ta vie n'a pas de sens parce que tous ces petits détails-ci, tu ne les as pas encore réglés. Et si tu prends donc la décision que 2026, c'est mon année, cette année, c'est mon année. Tu comprends ça? Tu commences à mettre de l'ordre dans ton corps. Quand Jésus est arrivé dans le temple, il a trouvé que les gens étaient en train de vendre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris le fouet. Il a renversé les tables. Il a chassé les vendeurs là. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ça ne sera pas une caverne de voleurs. Toutes les alliances là favorisent le vol de tes grâces, de tes bénédictions, de ta destinée. Tous les repas dans les rêves-ci. Toutes ces alliances qui permettent aux voleurs d'étoiles de venir voler ton étoile de richesse, ton étoile de santé, ton étoile de ci et de ça. Alléluia. Je vais prier pour toi ce soir, qui a écouté ce message. Et je t'invite à le réécouter, à prendre les notes et à prier avec. Tu écoutes comme ça, tu écris. Après, tu commences à prier pour toi-même. Tu pries selon ce que tu as écouté ici. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit te ramène. Tous les rêves où tu as mangé, là, il faut écrire ça. Tu as mangé quoi? Tu as bu quoi? Il faut écrire ça pour identifier les alliances qui ont été tissées dans ton sang. Les alliances qui ont été tissées dans ton sang se manifestent par ce que tu manges. Si tu écoutes ça. J'ai prié un jour, je finis par là, avec une fille, une dame. Son problème était le sommeil. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour elle, elle voulait la délivrance du sommeil. Où elle avait la maladie du sommeil. Elle me dit, maman Dédé, je suis au volant de la voiture, je dors. Je pars au travail, je dors. Même à l'école, quand on donne, elle dit que pour elle, son problème, c'était le sommeil. Et j'ai commencé à écouter cette dame. Je dis, parle-moi un peu.
Tu fais quel genre de rêve? Elle me dit, elle mange toujours haricots dans les rêves, des choses comme ça. Je dis, voilà, des alliances comme ça de lourdeur. Et quand elle a commencé à prier, je crois que le Seigneur l'a délivré. Son problème était le sommeil. Elle a dit qu'on ne pouvait pas la laisser même en route, traverser la route seule. Elle va dormir, elle va tomber. Vous avez vu, nous qui faisons la délivrance, c'est des choses qu'on entend. Oh. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Prends ta vie au sérieux l'année-ci. Ne laisse pas ta vie entre les mains de quelqu'un. Tu comprends ça? Prends des temps pour prier pour toi-même. Prends des temps. Ne sois pas pressé, j'ai prié 7 jours, c'est fini. Non. Nous, on fait des programmes de 40 jours, on commence. 40 jours, on commence. 40 jours, on commence. Prie. Et tu vas voir, tu vas venir me dire, tu vas venir me bénir. Comme maman Dédé, tu avais dit un truc un jour. J'ai mis ça en pratique. Et j'ai vu le changement dans ma vie. Oui. On a beaucoup d'enfants de Dieu passifs à l'église. C'est pour ça qu'il n'y a pas de témoignages. Les gens sont là comme s'ils sont chez les marabouts et ils attendent que c'est le pasteur qui fait tout pour lui. Non. Quand tu rentres à la maison, c'est comme si quelqu'un qui va à l'école. À la maison, tu dois réviser tes leçons. À la maison, tu fais des devoirs. Tu dois, elle dit que concentre-toi sur ta vie l'année-ci. Tu vas venir me dire merci. C'est parce que j'ai des témoignages que je ne peux même pas partager en live comme ça. Si je vous donne mes témoignages, que ce soit de moi-même, que ce soit des personnes avec qui je prie, ce que Dieu fait, c'est comme le film. Parfois, je reste complètement que la fête, si je raconte ça, quelqu'un m'a dit que tu fais la sorcellerie. Parce que c'est tellement réel. C'est des choses qui sont tellement réelles. La vie spirituelle est réelle. C'est réel. Quand tu pries, il n'y a pas de rêves au hasard. Dieu te parle. Dieu te parle. Et ça te permet d'avancer. Et Dieu te guide. Tends tes mains vers moi comme ça, je prie pour toi. Je prie que le Seigneur te délivre de tous ces rêves-là, de repas nocturnes. Au nom de Jésus-Christ. Tous ces envoûtements alimentaires. Je prie que le Seigneur te libère. Qu'il te permette d'identifier toutes les alliances qu'il y a dans ton sang. Passant par les repas nocturnes, par les envoûtements que tu as traversés, par quoi que ce soit, que Dieu te parle. Tu dois savoir ce qui t'arrive. Que Dieu te révèle la source de tes problèmes. Que le Seigneur te visite. L'année-ci ne doit pas continuer comme ça. Nous sommes déjà, demain c'est le 10, I think so. Après on sera le 15. Après on sera la fin du mois. On sera au 2e mois. On sera 6e mois. 2026, finish. 2026, cancellé. Tu seras toujours là. En train de regarder les buzz sur Internet. Que le Seigneur te délivre de ça. Et que tu prennes ta vie en main. Et que tu te décides que l'année-ci sera différente. Il n'y a pas de bataille que tu ne puisses pas gagner si tu commences à affronter ça. Si tu commences à te lever pour dire au nom de Jésus, je dois être délivré. Les alliances dans mon sang l'ont brisé. Les rêves alimentaires l'ont détruit avec leurs conséquences. J'annule ça, je renverse. Et je suis restauré. Tout ce que j'ai perdu, je récupère. Tu fais ça de façon intentionnelle. Et tu verras le Seigneur te bénir. Et ta vie sera épanouie. Tu n'auras pas le temps de détester ou d'envier les gens. Parce que ta vie même va donner. La délivrance, fait que la vie donne. C'est comme ceux qui vont chez les marabouts se laver, chercher la vie ici. C'est dans la délivrance que ta vie donne. Alléluia. Donc je suis l'apôtre Maman Dédé dimanche. ECCR Paris. Nous allons prier. Et nous détruisons les schémas sataniques. Le Seigneur va encore nous amener dans des révélations terribles. Ce qui est important, c'est que nous allons prier encore beaucoup.
nous allons prier. Alléluia. Et le Seigneur va nous faire du bien. La louange, l'adoration. Alléluia. Et nous allons communier ensemble. Donc ne reste pas à la maison ce dimanche, même s'il fait froid. Même s'il y a... Quelqu'un m'a demandé que vous avez des tempêtes, vous partez à l'église, mon frère, on va partir à l'église. On sera là dimanche, à partir de 14 h. Donc nous vous attendons. Alléluia. Donc venez nombreux, we are waiting for you. Et le Seigneur vous fera du bien. Fais des efforts, viens à l'église, ne reste pas à la maison. Pour être délivré, il faut se battre, il faut chercher la délivrance. Et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Donc partagez cette vidéo. Si elle vous a béni, mettez des commentaires. Alléluia. Et invitez quelqu'un. C'est très important. Envoyez ça à quelqu'un. Et surtout, mettez en pratique ce que vous avez écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Happy New Year. Bonne année. Shalom. 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 Alléluia.